believe me? Who God wants for me. But am I wrong for hoping my soulmate is a black man? Stop the show. Demon, actually, let's go to sad music. He don't even have to be American. Stop the show. He can be from Nigeria. He can be from Mali. He ain't even gotta have no legs or feet. He could be from Venezuela. Black don't matter, right? As long as he's a black man. I've dated 3 non-American black men. Stop the show. Can I get a dun 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 sound effect? But I want to love a black man or a man of color. Let's rewind, Nemo. Voilà comment on se moque d'une femme, dans ce cas-là d'une femme noire, qui supplie, qui s'accroche comme ça aux jambes des hommes noirs parce qu'elles veulent absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir critère, le seul critère c'est qu'il soit un homme noir. Et voilà comment on traite ce genre de femme. Franchement, aux États-Unis, c'est un cas d'étude en fait. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur les femmes noires francophones, ou plutôt en France, qui font des vidéos pour dire à quel point elles aiment les hommes noirs, à quel point elles veulent des hommes noirs, parce que ceci, parce que cela, alors que ce n'est jamais réciproque, quoi. C'est-à-dire que si on doit quantifier les femmes noires qui supplient d'être avec des hommes noirs, mais il n'y a même pas comparaison, quoi, par rapport aux hommes noirs qui, d'abord, qui ne supplient pas, hein, qui disent leur préférence pour les femmes noires, mais qui ne supplient pas. Alors, dans cette communauté, c'est incroyable. On a l'impression que les hommes noirs, c'est le Saint Graal, quoi. Bref, pour remettre du contexte, Keri Hilson, qui est donc une chanteuse noire américaine, actrice à ses heures perdues, et certains ont dû la connaître quand elle sortait avec Serge Ibaka, le joueur de basketball au NBA, là, d'origine congolaise. Elle a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux dernièrement, parce que oui, elle désire avoir un compagnon, et elle aimerait vraiment que son compagnon soit noir. Alors je vais essayer de traduire vite fait. Je veux ce que Dieu veut pour moi, mais est-ce que j'ai tort d'espérer que mon soulmate soit un homme noir? Il n'a même pas besoin d'être américain. Je suis sortie avec 3 hommes noirs non américains, mais j'ai envie d'aimer un homme noir, ou une personne de couleur, ou un homme de couleur. C'est pitoyable, quoi. Genre maintenant, elle essaye d'ouvrir un tout petit peu ses options. Ou un homme de couleur, 3 petits points. Enfin, franchement, elle est perdue, quoi. Et s'il n'est pas de cette catégorie, il doit avoir une profonde compréhension et un soutien sincère de tout ce qui est pro-noir, quoi. Franchement, Keri Hilson, elle a plus de... Je crois qu'elle a 4 millions de followers. Donc j'étais vraiment contente qu'il y ait peu de likes. Parce que c'est ridicule. Que ce soit une femme de n'importe quel phénotype. Mais les femmes noires, franchement, elles se... Comme d'habitude, elles doivent se démarquer dans le champ du dating, quoi, où elles supplient d'être l'intérêt d'une personne noire, d'être l'intérêt d'un homme noir. Le seul critère, elle n'a pas mis d'autres critères, quoi. Le critère, c'est qu'il soit noir. Où là, elle ouvre ses horizons parce que ça devient difficile, hein. Elle a 38 ans, ou un homme de couleur. Ça veut dire quoi, un homme de couleur, quoi? Elle s'est ensuite affichée, je pense, pour faire de la pub pour ces t-shirts là. My soulmate is black. Bien évidemment, il n'y a rien de mal à vouloir que son soulmate ou que son futur homme soit noir. Enfin, je veux dire, on n'est pas, en tout cas du côté des femmes noires, on n'a aucun problème sur nos phénotypes. Et donc oui, on aimerait avoir généralement des personnes qui nous ressemblent. Mais comment ça se fait que les femmes noires supplient, quoi, supplient de donner leur amour à un homme noir? Enfin, en tout cas, que l'homme noir vienne prendre. Parce que... Oh my goodness. Est-ce que vous voyez comment Keri Hilson, c'est une belle femme? C'est une belle femme. Donc tu as voulu limiter tes options aux hommes noirs, hein? Comme on dit, comme certaines femmes pro-hommes noirs là, conseillent à d'autres femmes
si jamais elles trouvent rien en Occident, qu'elles aillent regarder en Afrique ou je sais pas quoi. Je sais pas combien de fois je vais expliquer que être noir là, ça peut être un critère, mais ça peut pas être le seul critère parce que les hommes noirs d'un pays à l'autre, d'une ethnie à l'autre, d'une religion à l'autre, enfin voilà, d'une culture à l'autre, c'est pas la même chose. Donc tu as intérêt en tant que femme noire d'avoir d'autres critères que ça. Évidemment, dans cette vidéo, je parle d'un ton blasé parce que c'est vraiment, ouais, je trouve ça ridicule, je trouve ça gênant, je trouve ça humiliant pour l'image des femmes noires de se cantonner comme ça à n'importe quel homme noir, quoi, et de crier sur tous les toits qu'on veut nothing but a black man, quoi. Là, on veut juste un homme noir, les autres là, dégagez. Et tu peux avoir tes critères. Est-ce que tout le monde annonce ses critères comme ça au monde entier? Il n'y a que les femmes noires qui aiment annoncer, en tout cas, je ne vais pas dire qu'il n'y a que les femmes noires, mais bien sûr qu'on est bien plus focalisé sur les personnes de notre phénotype. Mais j'ai l'impression de voir ça surtout chez les femmes noires, d'annoncer au monde entier qu'elles veulent absolument aimer un homme noir, alors qu'ils ne rendent même pas l'appareil. Je ne dis pas que les hommes noirs, en règle générale, ne sont pas intéressés par les femmes noires. Je dis que publiquement, hein, ils n'annoncent pas les mêmes choses. Publiquement, c'est plutôt des hommes noirs qui, qui affichent une image stéréotypée des femmes noires en public, qui disent au monde entier pourquoi ils ne sont pas intéressés par les femmes noires, qui sont ouverts, bien sûr, à toutes les options, ça c'est clair, que c'est statistiquement prouvé et tout. Et puis, why not? Franchement, mon problème, c'est les femmes noires qui annoncent au monde entier, hein, donc elles mettent les hommes noirs sur un piédestal. Elles font de la pub gratuite aux hommes noirs en quémandant leur amour, en quémandant, enfin, c'est-à-dire en étant disponible et disposé à accepter tout type d'homme noir tant qu'il est noir. Et voilà justement ce qu'elle reçoit, quoi. I want who God wants for me. But am I wrong for hoping my soulmate is a black man? Stop the show. Demon XC, let's go to Sam Music. He don't even have to be American. Stop the show. He can be from Nigeria. He can be from Mali. He ain't even got to have no legs or feet. He could be from Venezuela. And black don't matter, right? As long as he's a black man. I've dated 3 non-American black men. Stop the show. Can I get a dun 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 sound effect? But I want to love a black man or a man of color. Let's rewind, Nemo. Voilà les hommes noirs qui vont se moquer d'elle. Je suis désolée, même moi j'ai ri. Même moi j'ai ri. À son âge là, 38 ans, c'est mérité, you should know better. Je veux dire, la vie t'a pas montré certaines choses là, en tant que rôle modèle certainement, parce que bon, tu as 4 millions de followers, tu es donc une personne publique, et c'est tout ce que tu trouves à publier. Je veux que mon homme soit noir, n'importe quel type de noir. Bon, quand même ça c'est difficile, je vais un peu m'ouvrir aux autres personnes de couleur. Ma copine, tu crois que les Arabes sont mieux? Tu crois que les Indiens vont mieux te comprendre? Et d'ailleurs, c'est quoi cet argument? Ça, c'est un argument qui m'énerve, quoi, parce que je veux un homme noir, parce qu'il va plus comprendre le sort des personnes noires. Tu n'es pas seulement noir, tu es une femme. Donc tu crois que l'homme noir, là, va te comprendre juste parce que tu es noir? Même eux le savent. Pourquoi les femmes noires sont bornées comme ça? Donc c'est tout ce que tu peux offrir aux jeunes femmes noires qui te suivent. Cette loyauté inconditionnelle. Que ça a payé comment là depuis? Ça a payé comment? C'est-à-dire quand quelqu'un s'accroche comme ça à votre pied, qu'est-ce que vous avez envie de faire? On a juste envie de taper avec son pied là en arrière du genre lâche-moi. Pourquoi tu te cantonnes à moi comme ça? Tu es misérable quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Les hommes noirs de manière publique, donc ceux qui s'affichent, en règle générale, quand ils sont avec une femme non noire, là, ils doivent le signifier à tout le monde comme s'ils sont arrivés. I'm African American and I'm the head coach here. It's significant.
African American head coach in any sport in the history of the University of North Carolina. I'm very proud to be African American, but I'm also very proud that my wife is white. And I'm very proud that my 3 beautiful, unbelievable kids are a combination of both of us. Et à côté, les femmes noires pleurent, les femmes noires se plaignent. Se plaignent. Vous cassez les oreilles, vous cassez les pieds. En règle générale, en Occident, les hommes noirs sont traités par les femmes noires comme des femmes à convoiter, comme le Saint Graal, comme des kings, même quand ils ont déserté. We taking all that back. Gold hoops, bamboo earrings, at least 2 pearl. Yeah, those belong to us. Our black men, we want all y'all back. Because we love you, we see you, kings, and most importantly, we need you. Voilà Taraji P. Henson au BET Awards qui a fait son entrée en parlant des femmes noires, de ce qu'ils appellent la culture des femmes noires. Et à un moment donné, il fallait qu'elle place qu'elle veut récupérer les hommes noirs. Oui, les hommes noirs, vous devez revenir parce qu'on vous aime, on vous voit. Et avant toute chose, on a besoin de vous. Il y a moi seule qui vois que c'est ridicule. Des belles femmes comme ça qui ont signé sur Nothing But a Black Man là et qui se retrouvent seules. Mais il n'y a rien qui leur fait revoir leur loyauté là à sens unique. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Maintenant vous êtes vieilles, vous n'êtes plus dans le game, vous n'êtes plus dans le game, vous êtes vieilles maintenant. C'est elle qui leur donne tous les jours le droit de se vanter, le droit de parler comme ça aux femmes noires. Elle crée des problèmes à la jeunesse. Tous les jours sur TikTok, là, il y a un jeune homme noir qui vient se la péter parce que lui, il est intéressé par les femmes non noires, quoi, tu vois. Ça vient de cette culture-là. Des hommes noirs infantilisés, émasculés, donc efféminisés, traités comme des filles, même pas comme des femmes, comme des filles, surtout aux États-Unis, aucune protection des filles noires. Et comme je dis, les femmes sont toujours les gardiennes de la culture. Donc on a notre responsabilité, pire aux États-Unis quoi, mais je vous ai vu, je vous vois ici les francophones là, je vous vois. Pour 10 vidéos d'une femme noire qui crie son amour pour les hommes noirs, il y a peut-être une vidéo d'un homme noir. Et il n'y a même pas beaucoup de vues. Et c'est ça que vous voulez transmettre aux femmes? C'est ça que vous voulez transmettre aux femmes, d'aller courir derrière les hommes? Est-ce qu'on voit ça dans une autre communauté, que les femmes mettent les hommes sur un piédestal, hein, qu'elles se ferment publiquement à tous les autres hommes parce qu'elles veulent leur homme, sachant qu'il n'y a aucune symétrie, hein, qu'il n'y a pas réciprocité, que dès qu'eux ils le peuvent, je suis désolée, c'est ceux qui sont publics, donc les hommes noirs qui ont un problème, je vous ai déjà dit, allez voir vos frères. Publiquement, les hommes noirs, lorsqu'ils doivent dévoiler leur intérêt pour les femmes, c'est rarement les femmes noires. Ok? Ou c'est toutes les femmes. Mais comment ça se fait que les femmes noires ont cette loyauté inconditionnelle? Vous n'avez aucun standard et vous voulez qu'on vous respecte et vous voulez qu'on vous regarde alors qu'on n'avait aucun standard? Pourquoi vous voulez qu'ils se cassent la tête alors qu'ils savent que de toute façon, vous serez toujours derrière, hein? Qui peuvent donc, eux, s'amuser, hein, s'essayer à d'autres choses. Et puis si jamais ça ne fonctionne pas, il y a toujours un groupe de femmes là derrière qui nous attendent, hein, qui nous veulent à tout prix, qui nous encensent comme ça alors qu'on n'a rien fait. Donc on n'est même pas intéressé, hein. C'est comme la boîte de ramen là, qui traîne quelque part chez nous. Hein. Le jour où c'est grave là,
et qu'on ne sait plus quoi manger, on va aller fouiller dans le fin fond de notre placard, on va dépoussiérer un peu et on pourra manger notre boîte de ramen là. Et ben c'est ça les femmes noires. Que ce soit clair, je parle des femmes noires qui crient leur amour inconditionnel aux hommes noirs alors qu'il n'y a aucun groupe d'hommes qui a mérité que les femmes crient leur loyauté inconditionnelle comme ça, vu ce que les femmes vivent dans des sociétés patriarcales, quoi. Oh hell no. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre, hein. Comme j'ai déjà dit, je ne suis aucune religion abrahamique, même si culturellement j'ai grandi dans la religion chrétienne. Je ne comprends pas ces femmes qui se font passer pour des femmes croyantes, quoi, et qui veulent mettre en doute alors ce que Dieu pourrait avoir pour elles. Expliquez-moi, ça je ne comprends pas. Il y en a certains qui ont relevé ça, quoi. I want who God wants for me. But, ça c'est un problème. Donc tu mets en doute la parole de Dieu ou je ne sais quoi. Comme ont relevé certains, à te fermer comme ça, tu risques de rater une bénédiction. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes noires. Parce qu'elles ont peur de ne pas être comprises par un homme d'une autre culture, et souvent culture d'origine, hein, même pas la culture du pays. Donc ce sont des femmes intégrées dans un pays, donc qui ont la même culture qu'une autre personne noire ou non noire, mais elles pensent que la culture d'origine peut être problématique. Vous vous sacrifiez pour qui? Vous vous sacrifiez pour qui? C'est ma question. Vous vous sacrifiez pour qui? Posez-vous vraiment la question. Qui est-ce que ça risque de blesser si vous sortez avec une personne non noire, ou si vous tombez amoureuse, ou si vous avez une relation avec une personne non noire alors que vous êtes une femme noire? Vous êtes sûr que personne ne peut vous comprendre à part un homme noir, alors que les hommes noirs passent leur temps à dire que vous êtes ceci, vous êtes cela négativement. Et la culture du baby mama, donc les femmes célibataires avec des enfants, tout ça, hein, on vous donne toute la responsabilité, aucune responsabilité aux hommes noirs. Ils se déchargent, vous êtes chargés. Mais vous continuez à dire que les hommes noirs vous comprennent mieux que je ne sais qui. Ce sont des hommes. Yeah. Ce sont des hommes. Il n'y a pas spécialement de différence. La couleur, c'est vraiment un critère minime. Hein, dans la différence entre les hommes. Hein, peut-être que si vous essayez, vous pourriez voir que le critère de peau, c'est un critère minime. Ok? Là, tu as J.P. Henson là, qui a 50 ans, mais qui a toujours rien compris et qui continue de faire de la pub gratuite, inconditionnelle aux hommes noirs. Et donc, c'est ce qu'elle décide de transmettre aux femmes noires quand on connaît les statistiques. What a bad idea. 38 ans, Kerry Hilson, qui ne veut pas non plus comprendre quoi, la têtutesse de certaines femmes noires, Jowanda. Il y a quelque chose qui ne va pas entre les hommes noirs qui crient leur préférence pour d'autres femmes différentes phénotypiquement et les femmes noires qui crient leur amour inconditionnel aux hommes noirs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas d'équilibre là, c'est complètement une relation complètement asymétrique. En tant que femme, quoi, je te respecte en tant que femme, de quémander l'amour d'un homme, quel que soit son phénotype. Les hommes ne respectent pas ça. Et c'est pour ça que ces femmes-là ne sont pas respectées et elles sont moquées. Bah, le genre d'homme noir là, qui raconte du caca, quoi, mais bon, ça a son avantage, donc je peux comprendre. Il sort un argument de, oui, regardez toutes ces femmes noires avec de la haine de soi, prêtes à effacer leur héritage et détruire leur image de soi, et vouloir en gros nettoyer leur ADN et enlever donc cette merveilleuse mélanine de leur ADN, quoi.
comment leur dire qu'il n'y a pas perpétuation d'héritage, puisque cette femme-là, pour parler de Keri Hilson, n'a pas d'enfant, n'a pas de mari, donc il n'y a pas perpétuation de l'héritage. Donc, tout ça, enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois, quoi, des hommes noirs, en tout cas, préfèrent que les femmes noires ne perpétuent pas leur ADN que de le perpétuer, ou en tout cas, que de répondre à un désir majoritaire de vouloir avoir une descendance. Quitte à ne pas avoir de descendance noire, ne pas avoir de descendance du tout. Donc quand je demandais qu'est-ce qui empêche les femmes noires d'ouvrir leurs options, qu'est-ce répondait à cette question, mais de manière sincère, quoi. Vous faites ça pour qui? Vous faites ça pour qui? Les femmes noires sont le sacrifice ultime. On utilise les femmes noires pour perpétuer la race, mais pas pour les rendre heureuses. Elles sont l'ultime sacrifice. Et aux États-Unis, elles sont lobotomisées à souhait. Et comme en France ou dans les pays occidentaux, certaines femmes noires, surtout les pro-black, tout ça là, bref, tous ceux qui copient ce qui se passe aux États-Unis, elles essayent de lobotomiser aussi les jeunes femmes noires occidentales hors États-Unis là. Parce que comme d'habitude, on sacrifie le bonheur, les désirs, les envies, la vie des femmes noires au profit des hommes noirs. Enfin, d'après elles, c'est au profit des hommes noirs. Parce que être dans une relation merdique, juste parce que l'homme est noir et qu'on va perpétuer la race, vous pensez que les enfants vont grandir comment? À un moment donné, il faut vraiment réfléchir en tant que protectrice de nos enfants. Si on décide d'en avoir, quoi, on est censé agir comme protectrice de nos enfants. Et n'émettre aucun critère ou comme seul critère le phénotype, c'est léger. Voilà une femme noire qui tweet. Depuis des années, je me demandais pourquoi Serge l'avait quitté, ou du moins t'avait quitté. Maintenant, tout prend son sens parce que tu es un oiseau. Donc peut-être vide dans le cerveau, quoi. Et tout de suite, un homme noir de répliquer, quoi. Ouais, c'est sûr que tu vas trouver ton K-pop là, ton idole K-pop king. Et elle de répondre, je suis sûre que j'ai un homme noir dans ma vie qui est un king. Ça m'a plu parce que si tu n'es pas d'accord avec une femme noire qui supplie les hommes noirs, qui se plaint aux hommes noirs, qui pleure l'amour des hommes noirs, là, elle pense que tu n'es pas intéressé par les hommes noirs. Ça n'a rien à voir. À d'autres hommes noirs de se demander si en fait la go là, elle est belle comme ça, elle a un bon standing de vie, tout ça. Comment ça se fait qu'elle ne trouve pas son homme noir, son soulmate noir là? Ne serait-ce pas elle le problème? Je pense en avoir énuméré certains, quoi. Bon, voilà, vous avez fait connaissance avec ma voix du matin. Un peu blasé, faut pas me parler. Partagez un peu avec moi cette réflexion que vous avez des femmes noires qui ne veulent qu'être avec un homme noir. Pourquoi voient-elles les choses comme ça en Occident et est-ce que ça leur paye? Et pourquoi les femmes noires ont ce genre d'argument de manière publique alors qu'il n'en est pas du tout de même pour les hommes noirs? Et est-ce que stratégiquement parlant, c'est quelque chose qui vous va, quoi? Et on se capte à la prochaine. Peace.